Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir la définition d'un parallélogramme et on doit donner ses propriétés. Tout d'abord, on va définir c'est quoi un parallélogramme. Par définition, un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Et je vous rappelle qu'un quadrilatère est un polygone à 4 côtés, c'est-à-dire c'est une forme géométrique qui a 4 côtés. Si je prends par exemple deux droites qui sont parallèles, voici deux autres droites qui sont aussi parallèles entre elles. Alors, la forme obtenue en joignant les 4 points d'intersection, ici A, B, C, D par exemple, est un parallélogramme. Donc, ABCD est un parallélogramme ayant AB parallèle ADC et AD parallèle ABC. Donc, il a les côtés opposés sans parallèle. Alors, c'est la définition. Maintenant, je commence par les propriétés d'un parallélogramme. C'est-à-dire, si j'ai dans les données, j'ai un parallélogramme, je veux trouver maintenant les propriétés que je peux utiliser. Je commence toujours par la définition. Je peux dire que toujours les côtés opposés sont parallèles. On a vu ça dans la définition. Maintenant, je peux compléter la liste des propriétés, mais après avoir quelques démonstrations. Donc, à la fin de cette vidéo, je peux trouver les autres propriétés. Je commence par les propriétés et on a ici comme donnée que ABCD est un parallélogramme. Donnée toujours, c'est-à-dire qu'est-ce que je connais. Ici, je connais que ABCD est un parallélogramme. Pour trouver une propriété, je veux considérer les deux triangles ABC et ADC. Ici, je veux colorier ABC en rouge et ADC en vert. Qu'est-ce qu'on a dans ces deux triangles? On a comme commun, il y a AC qui est un côté commun. On voit ça dans la figure. On a AC un côté commun. Et on a par définition AB et DC sont deux côtés qui sont opposés, alors ils sont parallèles. Donc si je suis le schéma BACD, je trouve que BAC et ACD sont deux angles égaux comme ayant la forme alterne-interne. Et de même pour les deux angles, si je vois ici AD et BC, on a AD et BC sont parallèles parce qu'ils sont de côtés opposés dans un parallélogramme. Alors, je vois que les deux angles ici en jambe DAC et ACB sont aussi égaux ayant la forme alterne interne. Maintenant, je peux dire que les deux triangles ABC et ADC sont deux triangles égaux d'après le cas angle, côté, angle. Donc, je peux écrire que les deux triangles ABC et ADC sont égaux. Et d'après les éléments homologues, je peux trouver que AB égale ADC, AD égale ABC et aussi les deux angles ADC et ABC sont égaux aussi. Donc, on résume, AB égale DC, AD égale BC et l'angle ADC est égal à l'angle ABC. Et de même pour l'angle A, c'est-à-dire l'angle DAB est égal à l'angle DCB. Donc, je peux conclure maintenant que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur et les angles opposés sont égaux. Comme on a vu ici, AB égale DC, on a démontré ça. AD est égal BC. Et de même pour les angles, on a l'angle A est égal à l'angle C. Et l'angle D est égal à l'angle B. Ici, on a l'angle A et l'angle C sont égaux parce qu'ils sont somme de deux angles qui sont égaux. Donc, ils sont égaux. On a l'angle DAB est égal à l'angle DCB. Par suite, on peut ajouter cette propriété dans le tableau. Donc, je peux écrire
que dans un parallélogramme, on a les côtés opposés sont de même longueur et les angles opposés sont égaux. Maintenant, je continue. Maintenant, avec propriété des diagonales. Ici, j'ai que ABCD est un parallélogramme. On considère maintenant les deux triangles AOB et DOC. Ici, on est marqué en bleu les deux triangles AOB et DOC. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a que AB est égal à DC, et ça par définition, parce que ABCD est un parallélogramme et AB et DC sont deux côtés opposés. Donc AB égale DC. Et on a aussi que AB et DC sont parallèles, et ça par définition. Maintenant, on a trouvé, si je suis le schéma BACD, je trouve que les deux angles BAC et ACD sont égaux. Donc, je peux écrire BAC égale ACD. De l'autre côté, si je vois le schéma ABDC, je vois que les deux angles ici en jaune, l'angle ABD est égal à l'angle BDC, aussi ayant la forme alterne-interne. Donc, je peux dire maintenant, d'après le cas angle côté angle, que ces deux triangles sont égaux. Et d'après les éléments homologues, je peux conclure qu'on a les côtés qui restent. On a OA est égal au C. Je peux écrire OA égale au C. Et aussi, OD est égal à OB. Et toujours, il faut faire attention il faut toujours mettre le codage parce que c'est très important en géométrie. Donc, on a OA égale au C et OD égale au B. Donc, je peux dire que O est le milieu de DB et O aussi le milieu de AC. Donc, si ABCD est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Ici, le milieu est O. On a donc O milieu de AC et O milieu de DB. Et je peux dire aussi que dans un parallélogramme, on a un centre de symétrie. Donc, un parallélogramme possède un centre de symétrie qui est le point d'intersection de ces diagonales. Donc, O est aussi le centre de symétrie de ce parallélogramme. Maintenant, je viens d'ajouter cette propriété dans le tableau qui est dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu et ce milieu est un centre de symétrie du parallélogramme. Et maintenant, je continue avec les propriétés. Maintenant, les propriétés des angles adjacents. Maintenant, je veux prolonger. Si on prolonge côté AB, je prolonge en BX. Je vois que l'angle ABX est un angle plat, est égal à 180 degrés. Donc, je peux dire que les deux angles ABC et CBX sont deux angles supplémentaires car ils ont la somme 180 degrés. Maintenant, ici, ils forment ensemble un angle plat, donc ils sont supplémentaires parce qu'ils ont la somme 180 degrés. De même pour les angles, si je remarque les deux angles maintenant, XBC et BCD, on a par définition que AB, comme j'ai marqué, AB et DC sont parallèles, n'est-ce pas? Donc, je peux dire, si je suis le schéma XBCD, je peux dire que XBC est égal BCD comme alterne-interne. Donc, ici, je peux remplacer, comme on a vu que CBX est égal BCD, je peux remplacer ici CBX par BCD. Donc, je veux mettre à la place de CBX, je veux mettre BCD. Donc, j'arrive à trouver ABC plus BCD est égal à 180 degrés. Donc, si je regarde de la figure, je trouve que ces deux angles qui sont ABC
et B, C, D, ils ont la somme 180 degrés, donc ils sont comment? Ils sont supplémentaires. Donc, je trouve que chaque deux angles dans un parallélogramme, chaque deux angles adjacents, ils sont supplémentaires. De même pour les angles, ici, on a les deux angles, par exemple, A et D. A et D sont adjacents, alors ils sont supplémentaires. On peut faire la même démonstration. De même pour les angles D et C, et ainsi de suite. Donc, je peux maintenant arriver à la conclusion que dans un parallélogramme, les angles adjacents sont supplémentaires. Maintenant, j'ajoute ça dans le tableau que dans un parallélogramme, les angles adjacents sont supplémentaires. Vous aurez absolument besoin de ces propriétés dans les démonstrations. Et maintenant, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo.